بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis si j'ai oublié quelques-uns rappelez-les-moi s'il vous plaît qu'Allah vous accorde le bonheur ultime Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu je vous aime j'apprends beaucoup de vous, j'essaie d'avancer avec vous dans le respect qui est sacré, la joie qui est très conseillée et la bonne humeur qui est très conseillée, qui est bien pour nous. Positive attitude. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, les autres aussi musulmans sont mes frères en humanité. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. J'entre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit Assalamu alaikum. Je me permets de vous contacter parce que je suis dans une situation très critique avec mon mari. Je t'annonce la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle. Tu ne déroges pas à la règle, c'est la majorité. D'accord? Donc là, tu ne déroges pas à la règle. Beaucoup de femmes vivent des situations lourdes et douloureuses avec leur mari, dits musulmans. Et beaucoup de frères aussi, quand ils sont eux bien, ou quand ils essayent d'être bien, vivent des atrocités avec leur épouse. Mais malheureusement, les épouses payent beaucoup dans ce combat qui s'appelle le combat des coqs à l'intérieur des couples. Même les coqs sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus tendres. Je me sens très mal par rapport à ce que je subis au quotidien. Malgré mon mal-être et mon état de santé, j'ai besoin d'une personne qui pourrait lui parler et le raisonner. Le malgré, je ne sais pas pourquoi tu l'as employé. Elle met humiliation, insulte, et cela commence au lever. Ça ne s'arrête jamais. Donc je lis ce qu'elle a écrit. Je suis seul face à cette situation. Pour lui, dans notre religion, je dois me taire. Parce qu'il a été éduqué comme ça. Il ne se rend pas compte dans le sens où c'est quelqu'un d'égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il ne voit que le bout de son nez. Donc lui, masha'Allah, apparemment sa religion lui indique de faire subir à son épouse les pires atrocités, les pires ravages psychologiques. C'est sa religion, masha'Allah. Il a été éduqué comme ça. Merci à ceux qui l'ont éduqué. Ils étaient très gentils. Quelle exemplarité du père, masha'Allah, et quelle exemplarité de la mère. Ya akhi, tu mens. Anta kadhabun ashir. Tu n'es pas kadhibun, tu es kadhabun. Kadhibun, c'est un état. Ismu fa'il. Kadhabun, tu es un menteur en continu. Tu mens en continu. Tu respires du mensonge, tu expires l'honnêteté. Il n'y a pas. Tu respires et tu ne veux pas expirer le mal, tu l'inspires en continu. Subhanallah. Naam, tu expires le mal sur ton épouse, la pauvre. Là, la religion n'a jamais dit ça. Et qu'est-ce que tu es, toi, par rapport à la religion? Qu'est-ce que tu pratiques de cette religion? Donc tu fais dire à la religion d'Allah ce qu'elle ne dit pas, tu mens sur Allah et tu mens sur le prophète d'Allah. Qu'est-ce qu'il te dit Allah parmi les nombreux versets
qui parle du mariage. وَمِنْ آيَاتِهِ. Et dans cette sourate, il te rappelle plusieurs versets, plusieurs signes d'Allah, plusieurs miracles d'Allah pour nous les humains. Et parmi ces signes, il te dit quoi? أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Qu'il a créé de vous, pour vous. Qu'il a créé pour vous, de vous. أَنْ خَلَقَ لَكُم, pour vous, de vous. أَزْوَاجًا, des épouses. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Pour que vous vous sentiez apaisé auprès d'elle. Pour que vous soyez réconforté avec elle. Est-ce qu'il a mis un point? Non. Il a continué. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis entre vous l'amour, al-mawadda, mais beaucoup d'amour. Il n'a pas mis al-mahabba ou al-hub. Il n'a pas mis l'amour qui est traduit par le hub ou al-mahabba. Il a mis al-mawadda. Al-mawadda, de ce mot, il a dérivé un de ses noms, al-wadoud. Allah al-wadoud, qui a comme racine al-mawadda, al-wid. Wa rahma, miséricorde. Donc tu vois, le mariage en islam, il faut qu'il réalise au minimum l'apaisement, la sérénité totale, le réconfort total. Al-mawadda, l'amour à l'infini, un amour continuel, graduel, éternel. Et rahma, miséricorde. Toi, tu fais subir à ton épouse la déstabilisation, la haine, le mépris et l'injustice totale. Aucun signe de rahma. Et tu lui dis, ça fait partie de ta religion. Anta kadhab. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le lien qui normalement doit te lier à ton épouse, il l'a appelé mithaqan ghalidha, un pacte lourd, un pacte épais. L'engagement est lourd de sens. Et ce mithaqan ghalidha, il l'a cité aussi, il a appelé le lien qui le lie avec ses prophètes, les grands prophètes. Il a appelé le lien qui le lie Allah avec eux, mithaqan ghalidha, le pacte lourd. Dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur épouse et je suis le meilleur avec mes épouses. Par excellence, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a montré ce qu'il était avec la femme et l'amour qu'il avait pour la femme et le respect qu'il avait pour la femme et la miséricorde qu'il avait envers la femme. An-nisa ou shaqa'iq ar-rijal. Les femmes sont les consorts des hommes. Rifqan bil qawarir. Un jour, il y avait un qui tirait le chameau, le haoudaj, dans lequel il y avait une femme ou des femmes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Rifqan bil qawarir. Fais attention. Doucement avec le qawarir, jam'u qarura, bouteille, de verre. C'est-à-dire que tu dois faire attention, sinon tu vas les faire tomber, tu vas les casser. Très attention à la femme. Dernière recommandation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le serment de l'adieu, istawsu bin nisa'i khayran. Istawsu bin nisa'i khayran. C'est-à-dire je vous recommande, je vous conseille, en continu, de faire quoi? Khayr, faites attention, soyez bien avec les femmes. Et toi, tu lui fais subir les pires injustices. Tu l'utilises que comme un trou pour te vider. Wala hawla wala quwwata illa billah. Elle doit s'occuper de toi et de tes enfants à longueur de journée et tu n'as même pas la gratitude de dire jazakallahu kulla khair et de la débarrasser de ta méchanceté. Mais tu es un mutant. Tu es une mutation. Tu es quelqu'un de mauvais.
tu es zalim. Et j'ai peur, Wallah, et j'ai pitié de toi. J'ai peur si le jour du jugement dernier, tu vois que la majorité de peu de hasanat que tu as fait partiront pour elle. Et tu verras que la majorité des sayyi'at que elle a fait partiront vers toi. Attention, Allah ne pardonne pas les péchés que nous avons, les injustices que nous avons commis à l'encontre des musulmans, de nos frères et sœurs et des non-musulmans. Mais surtout ton épouse, celle qui doit avoir avec toi et par toi et de toi l'apaisement, la rahma et l'amour infini. Au lieu de lui donner ça, tu as remplacé tout ça par quoi? Par la méchanceté, l'injustice, l'insulte, la déstabilisation à longueur de journée. Donc tu l'as fatigué. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Vous ne le savez peut-être pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont fini par détester le mariage. Il y a beaucoup de femmes qui sont tombées dans des dépressions nerveuses. Il y a des femmes qui ont apostasié, wallahi, j'ai suivi un cas. Sans vouloir généraliser, mais il y a des femmes, subhanallah, qui ont tout détesté. De notre islamité, de notre culture, de notre religiosité, à cause de ce qu'elles voient dans les maisons. Et je peux même prétendre que ce qu'elles voient avec des frères qui se prétendent de la sunna. Plus violent que lui, tu meurs. Plus méprisant que lui, tu meurs. Plus escroc que lui, tu meurs. Plus malsain que lui, tu meurs. Plus vicieux que lui, tu meurs. Qui tabasse, qui frappe, qui insulte. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Que diras-tu à Allah? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais prépare, allez, donne la réponse avant que tu meurs. Avant que tu dises Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Le jour de ta mort, la première seconde, il n'y aura plus de temps. Le temps, il n'y a plus. La première chose que tu vas dire après ta mort, c'est Oh Allah, faites-moi revenir. Peut-être, je vais essayer de faire le bien. Je ferai le bien. Sûrement, je ferai le bien. Ah non, c'est fini là, c'est fini. Donc, ton chemin vers le paradis, ton ticket vers le paradis, s'appelle quoi? Ton épouse. Quel est le critère d'évaluation des hommes? Quel est le critère d'évaluation des hommes? C'est le lien avec l'épouse. Si une épouse te dit que mon mari, je n'ai jamais vu comme lui, dis-toi que peut-être, masha'Allah, sûrement s'il est sincère, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a réalisé l'objectif, le fruit, la raison d'être du mariage. C'est quoi le critère? Les meilleurs d'entre vous, il n'a pas dit ce qui prie. Ça, c'est un lien entre toi et Allah. Personne ne sait comment tu pries. Tu dis Allahu Akbar, tu restes 2 heures à faire Salat al-Fajr. Personne ne sait. Tu dis Allahu Akbar, tu penses à tout et à n'importe quoi, mais tu ne penses pas du tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton siyam, même chose. Ta zakat, même chose. Ton hajj, même chose. Tes sadaqat, même chose. Finalement, ce qu'on peut vérifier, ce qui peut être palpé, mesuré et vérifié, c'est ce lien que tu as avec ton épouse. C'est ce lien que tu as avec tes enfants. C'est ce lien que tu as avec ta famille. Cette justice totale que tu réalises et pour laquelle tu te déploies seconde par seconde dans ta vie. Donc, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vidé vos femmes. Wallah, vous les avez vidées, les pauvres. Elles vivent des situations intenables avec vous. Et il a été éduqué comme ça, mais il avait besoin de bâtons plutôt. Des gens comme ça ne doivent pas se marier. Pour ceux qui me demandent, c'est quoi le conseil pour se marier? Tu te maries pas. Tu es un danger public. Comment tu existes pour détruire l'autre? Si tu as raison d'être à toi, et si tu as raison de vie, et si tu as raison de mariage, et détruire ton épouse, non, moi épouse, je vais dire 2 choses. Asbir, inna Allah ma'a as-sabirin.
Si je suis capable d'endurer. Mais si je ne suis pas capable d'endurer, tu ne peux pas dire j'endure et tu tombes dans la dépression nerveuse et la fatigue et tu tues ta santé. Parce que biologiquement parlant, cette femme est vidée, la pauvre, est malade. Ah, moi je ne peux pas, je dis dégage. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah oui, mais toi qui te permets de me conseiller, attention, tu n'as pas vu le hadith. Comme ça. Tu n'as pas vu le hadith qui dit Wallahi, لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. Abu Umama, cette fois-ci, je t'ai eu. Ah, tu te permets de conseiller alors que tu es ignorant. Bismillah, je te le traduis d'abord, le hadith, parce que tu ne veux pas le dire de cette manière, en arabe, littéraire. Si, je jure par Allah que si je pouvais demander à quelqu'un de se prosterner devant autre que Allah, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Ce hadith-là, les hommes le vénèrent, l'adorent, masha'Allah. Mais ils n'ont rien compris. Ils utilisent ce hadith-là pour dire à la femme, tu vois ce que la religion dit. Parce que la religion, moi, faut que tu te prosternes devant moi. Ça, c'est que de la métaphore. D'accord? Maintenant, est-ce que tu t'es déjà posé la question suivante? Cet homme qui mérite métaphoriquement qu'on se prosterne devant lui, nous femmes, il est comment? C'est quoi ses caractéristiques? C'est quoi ses qualités? Est-ce qu'il essaie de ressembler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est quoi? Non. Tu ressembles plutôt à Pharaon. Ah oui, tu ressembles à Pharaon, oui. Tu ressembles au pire malheureux, au pire psychopathe. Wallah, même des dictateurs sont meilleurs que toi. Il y a des dictateurs qui étaient tendres et gentils avec leur épouse. Tu ne te dis pas, c'est le même. À l'intérieur de la maison, tendre, gentil, aimable, aimant, miséricordieux, apaisé et apaisant. Pour toi, tu es pire que les pires des shayatines. Je pense même que le grand shaitan, celui qu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, celui-là, je pense qu'il est tendre avec son épouse. Et gentil. Alors tu vois, comment tu es, machallah. Et tu veux que, de par la religion et par la religion, elle doit te subir à longueur de journée. Non, madame, tu lui dis, réveille-toi, monsieur. Réveille-toi, monsieur. D'accord? Tu lui dis, monsieur, réveille-toi. Tu n'as rien à voir avec la religion. Et c'est bon, basta, stop. Soit tu te remets en cause, soit dehors. Tu dégages. Qui vous dit que vous devez subir à longueur de journée? Sauf si, tu dis quoi? Par cette action de sabre, devant un malheureux de cette race, moi je veux le paradis. Si tu es capable de sabre, ce n'est pas n'importe qui fait sabre, l'endurance. Si tu n'arrives pas et tu vois qu'il est en train de tuer ta santé, de t'épuiser, de te fatiguer, de te détruire mentalement, moralement, spirituellement, psychologiquement et organiquement, biologiquement, à ce moment-là, tu dis, monsieur, dégage. Avant de dégager, je suis musulman et je crains Allah, on va essayer d'abord de mettre en place quelques étapes avant d'arriver au divorce. Et tu te renseignes, Inch'Allah, et je peux te renseigner, je peux le renseigner lui aussi, de ces étapes. Mais il doit se remettre en cause. Craignez Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous parlez de khilafa, vous osez parler de la khilafa, vous osez parler de la charia, vous osez parler des ennemis. Ben, vous êtes les pires ennemis. Les pires ennemis du bien sont les musulmans aujourd'hui. Mais oui, allez voir leur famille. Allez voir la famille musulmane. Mais les musulmans aiment mettre tout sur les autres. Et eux, ils sont les anges. Ils n'ont rien fait. Ils sont la pureté totale, masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.